la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, reste un territoire non autonome au regard du droit international. À ce titre, inscrit sur la liste des pays à décoloniser selon la résolution 15.4 des Nations Unies. L'accord de Nouméa est un accord de décolonisation. Il prévoyait 3 consultations référendaires d'autodétermination. Le deuxième référendum avait montré en 2020 une poussée des voix indépendantistes. À seulement 9000 voix près, le oui à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie était majoritaire. Les conditions du troisième et dernier référendum, fin 2020, sont aujourd'hui toujours contestées par l'ensemble des courants indépendantistes, lesquels avaient demandé, suite à l'épidémie de Covid et au confinement, qui empêchait toute campagne, le report de la consultation et le respect tant de la promesse d'Édouard Philippe de le tenir en 2022 que de la période de deuil kanak. Ce troisième référendum n'est pas reconnu par les indépendantistes qui n'ont pas participé au vote. Une plainte est prévue à ce sujet auprès de la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, le gouvernement français a décidé de passer en force. Il présente unilatéralement 2 projets de loi sur l'avenir institutionnel de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui mettent en jeu l'avenir du peuple kanak et la stabilité du pays. Il vise une sortie dans des conditions très contestées et non consensuelles de l'accord de Nouméa, avec pour conséquence une aggravation considérable des clivages. Le premier projet de loi concernant le report des élections provinciales a été adopté en mars dernier. Le second vise à modifier la Constitution et est centrale dans l'accord de Nouméa. Aucune modification ne devrait être faite par une décision unilatérale de l'État, sans un accord global entre les forces politiques locales. Ces projets de loi renouent avec les pratiques éprouvées de mise en minorité du peuple kanak dans son propre pays, au profit d'une droite locale qui voudrait, par une modification des sièges au Congrès de Nouvelle-Calédonie, y trouver une majorité en sa faveur. L'État s'engage dans une modification brutale de toute l'organisation de la vie démocratique de la Nouvelle-Calédonie. C'est une façon de favoriser la recolonisation du territoire et l'invisibilisation du peuple kanak. En réponse, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, les mobilisations s'amplifient entre ces 2 projets de loi. Plus de 80 000 personnes dans la rue le 13 avril dernier sur tout le territoire. Des mobilisations historiques qui sont impulsées par la cellule de coordination des actions sur le terrain, qui regroupe l'ensemble des courants indépendantistes. Les objectifs sont clairs. La demande du retrait de projet de loi sur le dégel du corps électoral, la non-reconnaissance du troisième référendum et la poursuite de la trajectoire de décolonisation. Ce passage en force de l'État français rappelle